10. Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo pronostic, voire spoilers de Great Balls of Fire, le prochain pay-per-view de la WWE qui va avoir lieu ce dimanche. Alors un pay-per-view, je pense qu'il peut être intéressant, bien que de transition avant SummerSlam, mais qui peut, je pense, nous surprendre sur 2-3 matchs. Voilà, je suis pas hypé non plus de ouf, il faut le reconnaître, mais je pense qu'il peut y avoir quand même 2-3 bons matchs qui peuvent faire que ce pay-per-view au final sera plutôt bon. Alors on va commencer sans plus attendre par le kick-off, un match de championnat cruiserweight entre Neville le champion et Akira Tozawa. Alors Tozawa était pour moi le rival logique et idéal pour prendre la suite d'Austin Aries, dont on vient d'ailleurs de nous apprendre le départ de la WWE, c'est quand même bien dommage, entre parenthèses. On a vu que Titus O'Neil avait pris une part de plus en plus importante dans 205 Live en s'occupant des intérêts de Tozawa dans le cadre de sa compagnie qu'il faut désormais appeler Titus Worldwide. On sent que la WWE fait tout pour mettre 205 Live dans la lumière en faisant aussi participer des membres du main roster au sein de la division Cruiserweight, de donner un peu de star power, mais ça reste tout de même bien insuffisant, il faut bien le dire, car cette division a du mal à intéresser grand monde. Et c'est pas en programmant ce match de championnat dans le kick-off que ça va s'arranger, soit dit en passant. Sinon, concernant le pronostic, le fait de programmer ce match en kick-off pour moi est quelque part un spoiler du résultat, à savoir que Neville va conserver son titre, car je n'imagine pas une seule seconde le titre de Neville changer de main dans un kick-off, surtout un aussi long règne porté par un lutteur qui a beaucoup fait pour cette division, donc victoire de Neville pour moi, mais j'ai envie de nuancer mon propos malgré tout, car ce n'est que le début de la rivalité entre Neville et Tozawa, et si Neville venait à gagner clean, ça serait compliqué de déjà passer à un autre rival derrière. Du coup, je pense qu'il va falloir prolonger un peu cette rivalité. Par conséquent, je vois plutôt Neville gagner, mais de façon pas très clean, un peu comme on a pu le voir à plusieurs reprises face à Austin Aries. La présence de Titus O'Neil aura, à mon sens, un rôle non négligeable dans le match. Par exemple, ce n'est qu'un exemple, mais Neville peut très bien l'emporter alors que Titus O'Neil avait mis la jambe de Tozawa sous la corde, mais que l'arbitre à ce moment-là ne l'avait pas vu et déclaré Neville vainqueur, ce qui permettrait alors de prolonger la rivalité. Je vois bien un scénario de ce genre-là en tout cas. Dommage quand même que ce match ait lieu seulement en kick-off, car ça pourrait vraiment donner un très bon match. Tozawa peut très bien devenir celui qui arrivera à détrôner Neville, mais pour moi ce n'est clairement pas le moment. Pour moi un long règne comme celui de Neville se doit de se terminer durant un pay-per-view majeur, et SummerSlam serait un terrain bien plus propice à cela. Voilà donc pourquoi je pense que Neville va gagner à Great Balls of Fire. On va passer maintenant à la carte principale avec un match entre Enzo Amore et Big Cass. Alors un match assez étonnant entre deux frères qui se déchirent maintenant depuis 3 semaines, à savoir depuis le heel turn de Big Cass qui faisait l'objet de rumeurs depuis un certain temps. Alors pour être honnête, je ne suis pas spécialement hypé par le match du fait du cruel déséquilibre entre les deux lutteurs, mais l'histoire en tout cas a été plutôt bien racontée et les derniers segments entre les deux hommes assez bien foutus pour attiser quelque peu ma curiosité, ce qui est déjà pas mal, pas si mal de la part de la WWE quand une histoire nous est bien racontée. Alors ne boudons pas notre plaisir. Alors concernant le pronostic, c'est quand même bien difficile de ne pas pronostiquer une victoire de Big Cass, étant donné les limites d'Enzo sur un ring et la différence de gabarit entre les deux hommes. J'envisage même un gros squash de la part de Cass, dont le récent heel turn a maintenant besoin d'être mis en valeur par une victoire convaincante.
Je vois bien aussi Cass continuer à tabasser Enzo une fois que la victoire sera acquise. Ça lui permettrait de susciter un maximum de réactions négatives du public à son égard, ce qui serait parfait lorsque l'on vient de faire un heel turn. Donc victoire sans surprise de Big Cass pour démarrer sa carrière solo et éventuellement partir sur une nouvelle feud avec le Big Show par exemple à SummerSlam. Entre parenthèses, j'ai quand même bien hâte de découvrir la musique qui accompagnera l'entrée de Big Cass dans ce match, car a priori on risque de découvrir son nouveau thème, voire sa nouvelle tenue. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça à Great Balls of Fire. Match suivant, Seth Rollins affrontera Bray Wyatt dans un match simple. Alors un match dont le build-up est assez bizarre, puisqu'on a essentiellement eu des confrontations à distance entre les deux hommes, avec un Bray Wyatt derrière un écran, voire à l'extérieur, comme lors du dernier Raw, dans lequel on a vu Wyatt se balader dans un désert. Le gros problème de cette rivalité, c'est le point de départ, car très franchement, je ne comprends toujours pas le pourquoi du comment de cette rivalité qui est arrivée comme un cheveu sur la soupe. Wyatt nous rabâche tout le temps les mêmes choses et même si ses promos sont toujours bien foutus, on atteint quand même un niveau de lassitude quasi maximum. C'est triste à dire mais c'est la vérité. Je ne reviendrai pas sur le booking affreux de Bray Wyatt dont j'ai pu déjà parler dans une vidéo face caméra il y a quelques semaines de cela, intitulée RIP Bray Wyatt, que je vous invite d'ailleurs à regarder pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Concernant le pronostic, malheureusement, j'ai envie de dire, je pense que Rollins a de bonnes chances de l'emporter, car il y a très probablement de gros plans pour lui dans l'optique de SummerSlam. Les deux lutteurs, c'est vrai que les deux lutteurs ont de toute façon besoin de gagner, mais il faudra bien un perdant, le match nul étant tout de même assez improbable. Le problème pour moi, c'est que si Bray Wyatt perd encore, cela signifiera, à mon sens, la fin de sa gimmick, ou en tout cas la fin de quelque chose pour lui. D'ailleurs, ne serait-ce pas là où la WWE veut nous emmener, en nous montrant un Bray Wyatt perdant ses matchs de pay-per-view les uns après les autres, ce qui amènerait alors une vraie remise en cause de son personnage in kayfabe et un programme nouveau pour lui, pour SummerSlam peut-être. Et d'ailleurs, vu que ce sera le premier match entre ces deux hommes depuis le début de la rivalité, est-ce que cette feud ne va pas être prolongée de quelques semaines aussi? Même en cas de défaite, Wyatt ne pourrait-il pas prendre sa revanche ultérieurement? Car j'imagine mal un seul match entre les deux lutteurs. Ça fait donc beaucoup de questions qui restent en suspens concernant cette rivalité qui peut-être nous réserver des surprises. En tout cas, je vais donner la victoire à Rollins, mais à mon avis, Wyatt aura l'occasion de prendre sa revanche par la suite, peut-être même dès le Raw du lendemain. Mais je vais suivre avec attention le match de Wyatt en espérant qu'il ne passe pas encore pour quelqu'un de ridicule. Mais on peut aussi tout à fait avoir l'inverse, à savoir victoire de Wyatt et Rollins qui prend sa revanche à Raw. Je vois bien une victoire et une défaite chacun, avant une belle un peu plus tard. Le tout est de savoir, bien entendu, qui gagnera ce premier match à Great Balls of Fire. Ce match, en tout cas, est pour moi le plus indécis de tous, en tout cas. J'en perds mon latin, à vrai dire. La seule certitude pour moi, c'est que la rivalité ne se terminera pas à Great Balls of Fire. Pour le reste, tout reste ouvert. Et à vrai dire, là, au moment où je vous fais cette vidéo, je n'ai pas encore de vraie certitude. Pour l'instant, je vous dirais je pencherai un peu plus pour Rollins, mais j'ai encore des doutes, à vrai dire. Je serai pas non plus incertain sur la victoire de Wyatt. Donc voilà, tout reste jouable entre ces deux lutteurs. Match suivant, Alexa Bliss défendra son titre féminin contre Sasha Banks. Alors on peut dire que la remise en avant de Banks aura été très rapide et inattendue même, car on se souvient que Banks en était même arrivé il y a encore très peu de temps de cela, à devoir participer à un match mixte
par équipe en compagnie de Rich Swann. Qui aurait cru que Banks gagnerait par la suite un gauntlet match pour devenir la nouvelle challengeuse numéro 1 au titre de Bliss? Alors certes, elle a gagné ce title shot, mais niveau build-up, on n'a vraiment rien à se mettre sous la dent. Hein. Pas de segment marquant entre Bliss et Banks, aucune montée en régime, rien du tout. Et c'est bien là tout le problème de cette division féminine de Raw, hein, dont on a l'impression qu'il n'y a aucune ligne directrice, aucune hiérarchie claire et aucune rivalité très affirmée. Bref, concernant le pronostic, je vais miser sur une conservation du titre de la part d'Alexa Bliss, car je serais vraiment surpris que Banks récupère à nouveau le titre quand on voit où elle était il y a encore quelques semaines de cela. De plus, ça fait quand même un moment qu'on voit quelque chose entre Bliss et Nia Jax, avec une Bliss qui refuse l'affrontement avec Nia Jax et qui fait tout pour éviter cela. Du coup, ça me laisse penser que l'histoire va continuer entre Nia Jax et Bliss et prendre une autre ampleur avec comme point d'orgue SummerSlam et donc un potentiel match entre les deux, à moins que Sasha Banks ait encore des arguments à faire valoir pour qu'on ait un triple threat match, voire un fatal 4-way si une lutteuse comme Bayley par exemple s'ajoutait aussi à l'équation. Car pour avoir des matchs à SummerSlam, il faut tout de même qu'on nous ait raconté une histoire pour aboutir à ces matchs, à l'instar de WrestleMania. Et quand je parlais du bordel général au sein de la division féminine de Raw, si j'avais un semblant de storyline à sortir, ce serait bien la relation entre Nia Jax et Alexa Bliss, à la fois le feu et la glace, amis et ennemis à la fois, la peur de l'affrontement pour Bliss qui finirait alors par devenir inévitable à SummerSlam. C'est pour cela que si on veut aller au bout de l'idée et développer cette histoire, il faut qu'Alexa Bliss reste championne, donc victoire pour moi d'Alexa Bliss. Match suivant, match tag team entre Cesaro et les Hardy Boys, Sheamus et Cesaro étant les champions. Et ils défendront donc leur titre. Dans une stipulation, un nouveau match de stipulation, un Iron Man match de 30 minutes. Un énième match à stipulation, ça commence à faire beaucoup. On peut se dire que ce match va très probablement clore la rivalité, car ça commence à faire un moment que ces deux équipes sont en feud, alors que des équipes comme les Revival par exemple sont en train de frapper à la porte. Pour faire le pronostic de ce match, on ne peut pas ne pas mentionner le prochain tournage de film de la part de Sheamus dans le prochain film de Josh Duhamel intitulé Buddy Games. Ce tournage est prévu pour le mois d'août et l'absence de Sheamus estimée à 6 semaines. Alors qu'il est, on n'a aucune indication sur l'avenir de l'équipe Cesaro. Une blessure de Sheamus in kayfabe ne serait pas à exclure, tout comme une simple scission de l'équipe, ou bien tout simplement un changement de titre en faveur des Hardy Boys. Ce qui permettrait alors d'avoir la feud dont beaucoup de fans rêvent entre les Hardy Boys et The Revival. Concernant l'avenir des Hardys, on a appris que l'histoire des droits sur la gimmick du Broken Universe avec la GFW, ex-TNA, est sur le point d'être résolue, ce qui permettrait alors aux Hardys d'utiliser cette gimmick à la WWE. Étant donné la pénurie de team face du côté de Raw, je ne vois pas pour le moment de split de la part des Hardy Boys. Du coup, si Broken Universe il devait y avoir, je pense que les Hardy Boys continueront à officier en tant qu'équipe, mais aussi en tant que face. Maintenant, si les Hardy Boys devaient récupérer les titres à Great Balls of Fire, cela obligerait forcément Cesaro à activer un rematch clause, ce qui ferait vraiment beaucoup trop. Donc pour moi, ce sera le dernier match entre ces deux équipes, et rien que pour cet argument, je vais donner la victoire à Cesaro. Sheamus a encore quelques semaines de présence à faire à la WWE, et les Cesaro peuvent très bien perdre leur titre à Raw durant la Road to SummerSlam, que ce soit dans un match ou bien par forfait suite à une blessure kayfabe de Sheamus. Il y a encore le temps pour le faire, donc
pas besoin pour Cesaro de perdre leur titre à tout prix à Great Balls of Fire. Concernant le déroulement du match, il est difficile de prédire le score, hein. Cela peut très bien faire 1-0 au final, comme cela peut faire 2-1 ou 3-2. Une prolongation ne serait pas non plus surprenante, hein, mais à ce moment-là, le match ne devrait a priori pas durer très longtemps derrière, vu qu'on se sera déjà tapé quand même 30 minutes de combat. La tradition veut que dans les Iron Man matchs que la décision se fasse dans les dernières secondes, hein, comme par exemple le dernier match qu'on a pu voir entre Sasha Banks et Charlotte, lorsque Sasha Banks avait dû abandonner à quelques secondes de la fin, donc face à Charlotte, il y a quelques mois de cela. Je verrai donc bien un point décisif, hein, marqué à la dernière minute, soit le point de la victoire pour Cesaro, soit le point de l'égalisation pour l'une des deux équipes, qui nous conduirait alors vers l'overtime. Bref, beaucoup de scénarios possibles, hein, quand on est dans un Ironman match, hein. Beaucoup de choses peuvent se passer au niveau des scores, c'est très difficile à pronostiquer, hein. Mais au final, je pense que Cesaro vont conserver leur titre. Match suivant, match de championnat intercontinental entre le champion, le Miz, et Dean Ambrose. Alors un énième match entre les deux hommes, hein, dans une rivalité qui a plus que vécu, à l'instar de la rivalité entre Cesaro et les Hardys, dont je viens de parler juste avant. Alors on a eu droit à pas mal de segments bien chiants et ridicules, hein, comme celui avec la famille Ball ou bien ceux avec la mascotte Nounours là. Chose étrange, hein, c'est qu'on nous a vendu une brouille entre le Miz et Maryse, pourquoi pas, hein, mais désormais au vu du dernier Raw, la brouille semble d'ores et déjà terminée, mais en plus le Miz a récupéré deux potes supplémentaires, à savoir Bo Dallas et Curtis Axel, qu'il faut maintenant appeler le Mistourage. Bref, je ne comprends pas vraiment quel était le but de nous vendre ce problème de couple, puisqu'il n'y a rien eu au bout de tout cela. Alors concernant Dean Ambrose, on a bien vu que tous ces règnes de champions ont tous été aussi transparents les uns que les autres, et que très clairement, Ambrose n'a vraiment pas besoin d'une ceinture pour exister, bien au contraire j'ai envie de dire, tellement le port de la ceinture semble le brider à chaque fois. Du coup, vous l'aurez compris, mon pronostic ira vers la victoire du Miz et donc une conservation de son titre. La présence du Mistourage ne devrait rien arranger aux affaires de Dean Ambrose, tout comme le fait que ce soit le énième match entre les deux lutteurs. Donc mon raisonnement est le même, hein, que pour le match tag team, à savoir que si Ambrose gagnait, ça obligerait encore à un rematch, ce qui serait clairement un match de trop, donc le Miz va conserver son titre. Pour la suite, je verrais bien quelqu'un comme Finn Balor par exemple, voire Seth Rollins, devenir le prochain rival du Miz, hein, pour le titre intercontinental. Ça permettrait d'avoir quelque chose de neuf et de sympa à l'approche de SummerSlam. Balor a certes toujours un rematch, hein, pour le titre universel qui traîne dans la nature, mais vu l'embouteillage actuel, autant se diriger vers le titre intercontinental. Il y a aussi une feud avec Elias Samson, hein, qui vient de débuter, hein, pour Balor, mais il reste encore du temps pour la développer et la terminer avant de se diriger vers éventuellement le Miz. Ou bien, autre possibilité, faire un face turn à Dallas et Axel, qui se retourneraient alors contre le Miz, tout en réclamant chacun un match de championnat intercontinental, ce qui conduirait alors à un possible match triple menace à SummerSlam. Bref, vous l'aurez compris, il y a beaucoup plus de portes ouvertes avec un Miz champion qu'avec un Ambrose champion, donc pour moi, victoire du Miz sans problème. Match suivant, match ambulance match entre Roman Reigns et Braun Strowman. Alors même si ce n'est pas dit officiellement, on peut dire que ce match est en quelque sorte un number one contender match pour le titre universel. Tout le monde est au courant, mais beaucoup de rumeurs disent que le match de championnat entre Reigns et Lesnar, prévu initialement à WrestleMania 34, serait avancé au prochain SummerSlam, du fait notamment des problèmes de ratings, hein, d'audience de Raw, mais aussi du fait que Lesnar soit un champion part-timer,
ce qui pose forcément un problème de désintérêt de la part du public pour les shows weekly et par voie de conséquence pour les pay-per-view. Voilà, inutile de vous rappeler, je l'ai dit à de nombreuses reprises, que c'était une connerie de donner le titre à Lesnar à WrestleMania. Je vous l'avais dit que ça posait problème et qu'un champion part-timer, ce n'était pas quelque chose d'envisageable. Cela étant, est-ce que tout cela signifie forcément que Roman Reigns va gagner cet ambulance match? À vrai dire, je ne le crois pas, car Braun Strowman est tout de même sur un très long push désormais, et mine de rien, il a réussi à devenir assez over auprès du public, au point de susciter même des réactions de top face de la compagnie, quasiment, puisque tout lutteur qui arrivera à mettre Reigns hors d'état de nuire sera forcément ovationné à chaque fois par le public. Donc si Strowman perdait ce match, j'aurais du mal à imaginer un nouveau plan crédible pour lui dans l'optique de SummerSlam. De plus, le gars nous rabâche depuis des mois sa fameuse catchphrase I'm not finished with you. Donc si au final Braun n'arrivait pas justement à finir Roman Reigns, comment veux-tu le prendre au sérieux derrière? Le gars n'a qu'une seule obsession, détruire Roman Reigns. Le gars il me fait un peu penser au cyborg C16 pour ceux qui connaissent Dragon Ball Z. Le gars est programmé pour tuer Sangoku. Et ben Strowman c'est un peu pareil, il est programmé pour tuer Reigns coûte que coûte, lui et seulement lui. Donc il faut terminer cette rivalité comme il se doit, avec un Strowman qui réussit à gagner ce match. Mais à mon humble avis, je verrais bien quelque chose arriver qui faciliterait la victoire de Strowman. Par exemple, quelque chose qui ferait vraiment sensation et dont peu de gens parlent, c'est qu'au moment où Reigns serait sur le point de l'emporter après avoir mis Strowman dans l'ambulance, il n'aurait alors plus qu'à refermer la porte. L'Undertaker intervienne par surprise en fin de match pour se venger de sa défaite à WrestleMania en attaquant Roman Reigns, tout simplement. Les lumières s'éteignent, se rallument et l'Undertaker aurait alors disparu, Reigns inanimé au sol, ce qui permettrait alors à Strowman de sortir de l'ambulance, placer Roman Reigns dedans pour la victoire finale. Grâce à ça, on aurait d'ores et déjà du coup un Taker Reigns numéro 2 et un Braun Strowman versus Lesnar à SummerSlam. Tout cela n'est bien sûr que du pur fantasy booking, mais très franchement, moi je trouve cela très crédible et j'aimerais bien que tout cela se matérialise. Ça serait vraiment pas mal. Bon, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est un match qui promet d'être, à mon avis, très brutal. Vu le passif entre ces deux hommes, et puis vu la stipulation, tout simplement, puisque forcément ça sera no DQ, donc il peut se passer beaucoup de choses en dehors du ring, dans le public, à base de tables, de chaises, de poubelles, de tout ce que vous voulez, de matériel technique, pyrotechnique. Il y a, à mon avis, il y aura beaucoup de choses utilisées hors ring. Et de toute façon il va bien falloir, puisqu'il va falloir aller quand même jusqu'à l'ambulance. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer entre ces deux hommes. En tout cas, ma pièce va vers Braun Strowman. Victoire de Braun Strowman. Et enfin on passe déjà au main event entre Samoa Joe et Brock Lesnar pour le titre universel. Alors le match que tout le monde ou presque attend, un dream match en quelque sorte. Le build-up du match n'a pas été trop mal, il faut le reconnaître, même si une nouvelle fois Paul Heyman aura fait le gros du travail. Samoa Joe a quant à lui été bien booké, avec que des victoires et une menace de plus en plus importante pour Lesnar, avec notamment un Joe qui aura aussi maltraité Paul Heyman. Le match risque d'être, je pense, à l'image du précédent, assez brutal. Pas d'un grand niveau catchesque, mais en tout cas très stiff. Le fait d'avoir une carte assez copieuse, par contre, et la stipulation du l'Iron Man match de 30 minutes pour les titres tag teams, pouvant également se terminer aux prolongations aussi, fait
que on est légitimement en droit de se demander si on n'aura pas droit à un nouveau squash match. Hein. Très franchement, je n'espère pas, hein, vu comme Joe a été booké comme un monstre et une menace pour Lesnar, le voir se faire squasher comme une merde serait vraiment une erreur impardonnable. Donc je vous ai parlé tantôt du potentiel Lesnar Reigns à SummerSlam, voire d'un Lesnar versus Strowman, ce que je préférais personnellement. Du coup, a priori, pas trop de suspense à attendre, hein, quant au résultat de ce match. Lesnar est seulement sur sa première défense de titre, hein, depuis qu'il a gagné le titre à WrestleMania, à savoir 3 longs mois d'attente, hein, pour que ça ait lieu. Du coup, je n'imagine pas Lesnar déjà perdre son titre. De plus, j'ai dans un coin de ma tête, depuis longtemps, hein, d'ailleurs, une trahison de Paul Heyman envers Lesnar, et je verrai bien cette trahison arriver à SummerSlam, où Heyman aurait alors un nouveau Paul Heyman guy en la personne de Strowman par exemple. Je sais, je fais encore du fantasy booking, mais franchement, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, je ne vois pas du tout Samoa Joe l'emporter, mais en tout cas j'espère qu'il ne sera pas décrédibilisé et qu'il paraîtra bien durant ce match, mettant plusieurs fois Lesnar en difficulté. Ce match peut potentiellement être assez bon et faire un bon 15 minutes facile. Le tout est de booker ce match correctement sans nous en faire un torchon, hein, à la Lesnar Goldberg. Bref, j'ai beaucoup de curiosité pour ce match et j'espère ne pas être trop déçu à l'arrivée, quand bien même la victoire de Lesnar paraît, il faut le dire, inéluctable. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les pronostics, ou voire les spoilers de Great Balls of Fire. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager, à me dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. C'est très intéressant à chaque fois d'échanger, hein, sur les pronostics. Il y a, je pense, des surprises potentielles sur quelques matchs. Il y en a où il n'y a pas trop de suspense a priori, hein. Je pense à Lenzo Cass par exemple, ou même au Joe Lesnar. Mais voilà, sait-on jamais, il peut y avoir quand même des choses intéressantes et inattendues. En tout cas, c'est ce que j'espère. C'est un pay-per-view de transition, hein, encore une fois, hein, à l'approche de SummerSlam, hein, qui est l'un des Big Four. Donc forcément, on peut se dire que ça sera pas un grand pay-per-view, un pay-per-view, on va dire, somme toute correct, qui tournera autour de 7 sur 10. Mais bon, on peut avoir une belle surprise, donc moi je n'attends qu'à être surpris. Voilà, en tout cas, j'espère que ce pay-per-view vous divertira et vous plaira, et comme il me plaira aussi à moi-même. On se retrouve de toute façon très rapidement pour le débrief de ce pay-per-view. J'espère le faire le plus vite possible, hein. Il y aura le travail bien entendu, mais il y a le 14 juillet, donc je pense pouvoir faire ça peut-être vendredi, voire avant si j'arrive à être réactif. En tout cas, je vous souhaite à tous un bon dimanche et un bon pay-per-view. Et on se retrouve de toute façon très vite. Et d'ici là, bien entendu, vive le catch! Ciao!